Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ici Jacques Tagachouchou, Géa Tagassia. En fait, c'est toujours le même personnage, c'est toujours moi, bel et bien évidemment. Soyez la bienvenue, nous allons entrer en zone de turbulence sur ce mini décryptage. Je les appelle mini décryptage parce que je n'ai pas forcément le temps en semaine de suivre toute l'actualité parce qu'il y a tellement à dire, il y a tellement à décrypter. Mais qu'à cela ne tienne, je suis tombée sur une actualité qui a fait beaucoup parler, beaucoup couler les encres pendant les 2 dernières semaines ou 3 dernières semaines pratiquement. Donc, je me permets de faire un décryptage, bien évidemment, avec les éléments qui sont sur les réseaux sociaux, les éléments présents sur les réseaux sociaux et rien d'autre. Et c'est mon avis et je pense que c'est un avis, comment dire, un avis réfléchi, c'est un avis avec quelqu'un, enfin, je prends la peine de regarder ça vraiment avec euh, de, beaucoup de, comment l'exprimer? Avec beaucoup d'objectivité. J'essaye de vraiment être objective et de ne pas prendre parti qu'à cela ne tienne vis-à-vis de X ou Y. Donc, c'est vraiment des décryptages où je donne mon avis sur des sujets brûlants et je pense que mon avis, il y a beaucoup qui le pensent, mais qui n'arrivent peut-être pas à le dire pour des raisons ou pour d'autres. Alors, il s'agit ici, on va très vite rentrer dans le vif du sujet. Prenez place, comme j'ai tendance à le dire, nous allons rentrer en zone de turbulence pour ce mini décryptage. Il s'agit ici de la note de service qui a été lue par Madame le porte-parole du gouvernement à l'encontre des fonctionnaires influenceurs. Donc, notamment, il s'agit ici de Tata Berti, communément appelé sur les réseaux sociaux Tata Berti. Je vais donner mon avis encore une fois et j'espère que cette fois-ci, ça va peut-être paraître lourd ou paraître trop dur, mais je l'avais déjà dit dans un live précédemment, qui est toujours disponible sur ma page d'ailleurs, où je la sensibilisais plus ou moins à sa manière de s'adresser en tant que femme, en tant que autorité, enfin cadre de la République. Parce que oui, lorsque tu es payé par le contribuable gabonais, tu es cadre de la République automatiquement. Mais vous savez, comme entre Gabonais, les gens sont beaucoup sensibles. Les gens ne sont pas susceptibles de réellement écouter le message dans le fond. On prend seulement le message sous la forme. Malheureusement, moi-même, j'en suis, comme on dit, je le vis dans ma chair au quotidien. Donc, écoutons très rapidement cette note de service qui est sortie au Conseil des ministres du 8 septembre 2025. Écoutons. Public, il existe une règle intangible, servir l'État avec loyauté, discipline et exemplarité. Malheureusement, certains agents semblent avoir troqué l'éthique professionnelle contre la gloire éphémère des réseaux sociaux. C'est le cas de Tata Berti, devenu tristement célèbre après une sortie fracassante sur la gestion du marché de l'Ambaréné. Certes, le fond de sa critique était salutaire, mais la forme, truffée d'expressions déplacées et de propos jugés inconvenants, a fini par trahir son statut, celui d'un agent. Voilà, pause d'abord. Alors, s'il faut, pour ceux qui me suivent réellement, pour la crème de la crème, qui sont abonnés à cette page, et d'ailleurs, j'invite ceux qui veulent ou qui tiennent à devenir la crème de cette page, parce que ici, on porte nos cerveaux avant de faire un décryptage ou avant de faire un commentaire. Et pour vraiment ceux qui me suivent, vous allez remarquer que dans le seul live où je me suis adressée justement par rapport à cette histoire, par rapport à Tata Berti, communément appelée sur les réseaux sociaux, je le lui ai dit. Je dis que tu ne peux pas te permettre d'être un personnage public avec ou sans raison aller t'adresser à des commis de l'État de cette manière. Et à plus forte raison, à des femmes, des mères ou des commerçantes, qu'elles soient dans leurs droits ou pas. Il y a la manière de s'adresser aux gens. Je le lui ai dit. Mais vous savez, au Gabon, tout ce qui est... Tout ce- tous les sujets où on doit accorder de l'importance, où les personnages publics doivent être, doivent faire attention, ils doivent être soyés, ils doivent soyer leur image.
ils ne le font pas. Ils se disent que, bon, comme je peux allumer ma caméra, comme j'ai de l'influence, je ne sais pas, 10 000, 20 000, 30 000 abonnés, je peux me permettre d'allumer ma caméra et de dire tout ce que je pense ou tout ce que je vis ou tout ce que je vois, quelle que soit la forme, de toutes les façons, l'essentiel, c'est de faire passer le message. Non, l'essentiel, ce n'est pas de faire passer le message, Bertie. Tu as un certain âge. C'est-à-dire que tu devais même prendre en compte ton rôle de femme. Et je te l'ai dit dans le live d'avant. Tu devais pouvoir porter tu aurais pu porter ce combat-là de la plus noble des manières. Mais beaucoup de Gabonais t'ont accordé, on va dire, te l'ont accordé avec faute parce qu'ils se sont dit, de toutes les façons, ça a toujours été ton langage sur les réseaux sociaux. De toutes les façons, tu n'as que cette manière où tu t'es toujours adressé de cette manière à ton public. Donc, ton public ils vont être indulgents, ils vont te comprendre parce que tu as ce langage-là. Mais tu as oublié que derrière, tu avais également la casquette de cadre supérieur ou cadre au sein du ministère de l'Éducation nationale. Tu vois, tellement on est dans un pays où on mélange tous les genres que tu t'es laissé emporter. Alors que, avant même que cette note de service ne soit rédigée et que désormais elle va être mise en vigueur, ça devait être une éthique en toi. Parce que l'éducation nationale, qu'est-ce que ça reflète? Ça reflète tout de suite l'éducation. Tout de suite, on pense aux générations futures. Tout de suite, on pense aux jeunes, aux plus jeunes qui sont dans les établissements, qui sont dans les écoles, les universités, etc., etc. Tout de suite. Ça veut dire que tu reflètes déjà quelqu'un à la base qui doit avoir beaucoup de retenue sur ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que le ministère que tu représentes, l'entité que tu représentes, comment je peux le dire? L'entité que tu représentes t'impose un certain langage. Mais quand on voit un personnel de l'éducation nationale s'adresser de cette manière, on se dit waouh. Il ne faut pas qu'on se mente, on se dit waouh. Si au niveau de l'éducation nationale, c'est comme ça que les agents, les cadres parlent, même en étant parce qu'elle est sur les réseaux sociaux, à plus forte raison dans un bureau. À plus forte raison lorsque vous recevez des usagers. Et je l'ai dit, peut-être que ça ne reflète même pas la personne que tu es réellement à ton lieu de travail ou à ton lieu de service, mais malheureusement, ta sortie sur les réseaux sociaux n'avait pas le besoin d'être. Tu aurais pu la faire d'une autre manière intelligente. Mais je ne vais pas venir vous dire ça ici parce que le problème, c'est que vous suivez mes décryptages, vous adhérez à cela, vous êtes consciente que je vous dis la vérité de la manière la plus soignée possible. Mais vous n'êtes pas capable de m'appeler, de me dire, ah, Tagassia, ce que tu as soulevé comme point, comme ci, comme ci, comme ça, comment je peux faire? Parce que vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes imbus de votre personnalité. Vous vous dites que le nombre d'abonnés que vous avez fait de vous des intouchables ou des personnes à qui on ne peut pas apporter un conseil ou les personnes à qui on ne peut pas réprimander votre manière de faire ou vos agissements sur les réseaux sociaux. Et tu n'es pas la seule. Tu es peut-être celle qui aujourd'hui passe, comme on dit, au braisage, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est devenu une coutume pour les personnes qui, entre parenthèses, se disent influentes sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi moi, personnellement, je vous le dis tous les jours, mais vraiment en toute sincérité, en toute humilité, je ne cherche pas à être quelqu'un que l'on va appeler une influenceuse ou une blogueuse. Parce que j'ai compris que c'est un titre, non seulement moi, personnellement, qui va me dévaloriser d'abord parce que j'estime que j'ai plus que ça à offrir. Mais après, je pense que c'est un titre qui vous monte beaucoup au cerveau. Malheureusement.
Peut-être que ce n'est pas ce que tu es dans la vraie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, mais malheureusement, c'est ce que tu reflètes dorénavant de ton ministère. Et c'est ce qu'on t'a sorti là comme note de service. Que tu ne peux pas être payé par par le contribuable, notre contribuable à tous, et même sous l'effet de la colère, tu sors un tel langage et tu te filmes toi-même. Regarde maintenant les gens qui t'encourageaient, Bertie, dans oui, tu as bien fait, oui, en tout cas, c'est bien, oui, il faut que tu as que toi seul, sans toi, on n'était rien, sans toi. Tu as vu, les gens qui t'encourageaient dans la bêtise, ce qui est souvent bien, c'est que la bêtise est collective, mais la sanction, elle est personnelle. Parce que les gens aujourd'hui qui t'encourageaient, hein, ils ne voient pas que t'envoyer à Makoko, certes, tu vas aller servir ton pays, c'est très bien. Mais si tu avais tes activités parallèles en dehors de la fonction publique, comme beaucoup d'autres fonctionnaires, pour te permettre d'arrondir tes fins de mois, tu vas voir que ça va être compliqué. Parce que aller se déployer à Makoko, c'est tout autre, c'est une autre vision. Il faut même avoir beaucoup de vision pour vraiment pouvoir se déployer dans ce genre de localité. Parce que Makoko, ce n'est pas Franceville. Makoko, ce n'est pas Lambaréné. Makoko, ce n'est pas Oyem. Ceux qui comprendront, comprendront. Makoko est désenclavé. Donc, pour se déployer à Makoko, mon cher, ce n'est pas les déploiements que tu faisais à Libreville, là. Donc, les gens qui t'encensaient, pensant te faire du bien, pensant t'aimer, pensant que tu es sur le bon chemin. Moi, je t'ai toujours dit ici, non, ce n'est pas le bon chemin. Oui, tu aurais pu te plaindre, et je l'ai dit, je ne vais pas me répéter sur le live. Le live est encore posté. Moi, je n'efface pas les lives. Tu aurais dû te prendre d'une autre manière. Mais je ne vais pas venir vous faire les cours là ici parce que ce serait trop, hein. C'est le gratuit, c'est le ngori et puis quoi encore. Non, mais non. Ça prend. Et si je dois le faire, c'est en privé avec des cours qui vont avec. Mais quand je viens ici, je vous dis juste, là, vous dérapez de temps en temps. Et le faire, ça ne veut pas dire que je ne sais pas, que j'ai une aigreur contre toi ou que je t'envie ou que... Oh, mais réellement, mais vraiment, rien de tout cela. Les gens qui t'encourageaient maintenant, ils sont où pour dire maintenant au président que non, tu as tes activités, pourquoi Makoko, est-ce que la sanction n'est pas lourde? Est-ce que même par rapport à la fonction que tu avais à Libreville, comme c'est une sanction, ça veut dire que tu vas descendre d'un grade, normalement. Est-ce que c'est le projet-là que tu avais pour toi, à l'heure là? Question, mais ça, c'est rien que mes questions. La sobriété et la rigueur du service de l'État, mais devenu le symbole d'une nouvelle catégorie d'agents publics. Les fonctionnaires influenceurs, plus connectés aux tendances qu'à leurs responsabilités. Téléphone connecté greffé à la main, un regard rivé sur les likes et une présence fantomatique dans son administration, selon des sources. Le scandale ne réside donc pas seulement dans ces mots, mais dans le fait qu'ils proviennent d'un agent de l'éducation nationale qui serait fantôme de surcroît, plus assidu sur TikTok qu'à son poste. Voilà le paradoxe. S'autoproclamer défenseur. Tu as vu, c'est-à-dire que tu n'as même pas pesé la balance du fait qu'en faisant ce live-là, tu aurais pu être réprimandé sur le plan de ton administration d'origine, c'est-à-dire l'éducation nationale. Parce que maintenant, ils sont allés fouiller dans tes états de lieu. Tu es plus abonné fantôme, abonné absente que présente à ton service. C'est-à-dire que tu es plus présente sur les réseaux sociaux, sur les lives, que présente à ton poste de travail. Regarde jusqu'où tu emmènes ton administration d'origine à aller. Pour prouver à quel point ça veut dire que tu n'es pas compétente à ton poste de travail, parce que quand tu es fantôme, c'est qu'il y a zéro compétence.
Tu n'es pas compétente à ton poste de travail, donc ton gagne-pain, mais tu es sur les réseaux sociaux. Bon, entre les réseaux sociaux et la fonction publique, ou du moins l'éducation nationale, qu'est-ce qui finalement te rapporte réellement ce gagne-pain-là? Parce que si c'est la fonction publique qui t'apporte le gagne-pain nécessaire pour subvenir à tes besoins, je pense que tes priorités auraient été au niveau de la fonction publique. Mais si ce n'est pas la fonction publique et que ce sont les réseaux sociaux qui t'apportent, comme on dit, tout le nécessaire, le confort qu'il faut pour une femme, tu vois que tes collègues ou ton administration est obligée de dénoncer que non, sur le plan professionnel, tu es incompétente, tu n'es jamais à ton poste. Parce que quelqu'un qui est compétent ne peut pas ne pas être à son poste. Quelqu'un qui aime son travail, qui aime son poste de responsabilité, ne peut pas être un agent fantôme. C'est-à-dire plus présente sur les réseaux sociaux que présente à ton poste. Même si à ton poste, tu vas peut-être venir nous dire que non, c'est à tes heures perdues. Mais je dis, ce sont les agents de ton ministère qui ont fait cette déclaration-là. Ce n'est pas nous, hein, ce n'est pas Tagassia. Je ne fais que prendre leur dit. Qui vous conseille même souvent? Qui vous conseille? Remarquez même les autres qui ont un peu de la jugeote, comment certaines personnes qui ont de la jugeote font les lives. Vous allez remarquer que moi, je fais les lives soit en fin de soirée, soit tôt le matin, c'est-à-dire avant mon service ou après mon service. Qui vous conseille? C'est-à-dire que même le live que tu avais fait ce jour-là, je ne sais plus si c'était en semaine ou le week-end, mais si c'est un live que tu as fait un week-end, tant mieux, c'est à tes heures perdues. Mais si c'est encore un live que tu as fait en semaine où tu es censé être à ton poste, on est où? Vous avez dit que c'est désormais la 5e République. Voilà la 5e République. Il faut être assidu de ce que l'on fait. Si tu te rends compte que la fonction publique ne t'apporte pas, ne te permet pas de subvenir à tes besoins, mais il y a d'autres Gabonais qui ont besoin de cette fonction publique-là, libère la ligne. Si tu estimes que sur les réseaux sociaux, tu as plus à apporter au Gabon, tu as plus à emmener ta pierre à l'édifice au Gabon et aux Gabonais, mais fais un choix. Mais si tu décides d'être sur les réseaux sociaux tout en étant fonctionnaire de l'éducation nationale, il faut le faire avec beaucoup d'éthique. Il faut le faire. Tu représentes, tu es le reflet de l'éducation nationale. Donc l'éducation sur toute l'étendue du territoire. N'en déplaise à ceux qui essayent ou qui t'encensent, qui te disent de continuer. Je ne suis pas là pour faire du coaching. C'était le live que j'avais envie de faire pour te dire, pour te rappeler combien de fois il y a encore des Gabonaises qui ont encore un peu de matière grise, qui ont encore un peu la tête posée sur les épaules pour te dire, comme aurait dit, comment on appelle ça, Kamitatu Danjoa, attention, c'est pas derrière, attention, c'est devant. Ça veut dire que cette note de service-là, certes, elle est sortie suite à tes faits, mais elle va impacter beaucoup d'autres qui auraient pu continuer à faire du blogging ou de l'influence sur les réseaux sociaux sans qu'il y ait une application, sans qu'il y ait cette note de service-là qui sera mise en vigueur. On n'a pas besoin forcément de vous faire des notes de service pour que vous compreniez l'ampleur de vos postes ou du moins que vous compreniez l'essence de ce que vous représentez sur le plan national. Pourquoi il faut qu'on arrive toujours... En fait, il faut qu'au Gabon, on arrive toujours à vous donner d'abord des petites fessées entre parenthèses pour que vous vous réveillez, que vous compreniez, ah, attention, là, je suis en zone, j'aurais pas dû, mais c'est normal. C'est comme moi, je fais des lives là, je suis fonctionnaire quelque part, je sais ce que je peux parler, et puis je sais aussi à quel moment je dois ne plus parler certaines choses ou ne pas parler de certaines choses. Non pas parce que j'ai peur de quelqu'un, bien que non.
Non pas parce que je suis supérieure à quelqu'un, bien que non. Non pas parce que je soutiens X ou je soutiens Y, et comme je passe mon temps à le dire ici, je ne suis le soutien de personne sur cette toile. Bien que non. Ça s'appelle avoir une éthique professionnelle. Aussi simple que ça. Si j'étais au chômage, effectivement, j'aurais encore choisi ou je me serais lancé dans beaucoup d'autres choses. J'aurais fait parler de beaucoup de sujets, beaucoup bruyants, beaucoup, mais parce que justement, j'ai de l'éthique professionnelle. Je sais où m'arrêter à un moment donné. Et même encore, je sais de quelle manière aborder certains sujets de manière platonique. Ainsi va la vie. Sur ce, passez une excellente soirée, une excellente journée pour ceux qui vont suivre ce live en journée. C'était J. Tagasia, toujours unique. Le port du cerveau est bien évidemment obligatoire ici. Abonnez-vous à la page pour ceux qui le souhaitent. Ceux qui ne le souhaitent pas, ben mon cher, je ne suis pas à la recherche des 10 000 abonnés, 20 000 abonnés. Ça ne me sert à rien. Je cherche la crème de la crème des réseaux sociaux parce que oui, il y en a. Mais comme on a habitué au tintamarre, moi, je ne cherche pas les tintamarres, je cherche la crème de la crème, l'élite avec la cerise sur le gâteau. Sur ce, nous caons. Honneur, fidélité à la patrie. C'était Jade Agacia, votre humble servante.